Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Une année est passée après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. En ce jour-là, des milliers de combattants du Hamas ont fait une incursion dans des territoires israéliens et ils ont tué environ 1200 personnes, y compris des hommes, des femmes et des enfants. Parmi les victimes déplorées, il y a des citoyens de 30 pays, dont 46 Américains. Les combattants de Hamas ont également emmené à Gaza environ 250 otages, y compris 12 Américains. Ces actes barbares des temps révolus et le nombre de nationalités victimes de ces actes barbares font que la guerre contre Hamas demeure une affaire internationale. Jusqu'à présent, le Hamas garde en sa possession environ 100 otages, dont 7 Américains. Cela sous-entend que la guerre se poursuivra sans répit contre le Hamas tant que les otages ne sont pas libérés dans leur totalité. Depuis l'attaque barbare du Hamas, la guerre se propage au Moyen-Orient et Israël est forcé de se défendre sur sept fronts. Actuellement le Hamas est pratiquement écrasé. Quant à la situation à Gaza, elle s'éclipse petit à petit derrière l'embrasement de la situation au Liban en riposte à des attaques incessantes de Hezbollah, depuis le lendemain du 7 octobre dernier. Il va sans dire que c'est l'Iran qui dresse ses mandataires contre Israël. Il s'agit de Hamas à Gaza, de Hezbollah au Liban, et des Houthis au Yémen. C'est l'Iran qui demeure la partie gagnante pour le moment étant donné que l'Iran demeure en retrait et laisse mourir des Arabes à la place des citoyens iraniens. L'Iran veut détruire Israël et il utilise la religion et la mosquée la plus lointaine comme prétexte et comme moyen de galvanisation des masses nourries de croyances religieuses farfelues. Ironie du sort, le Coran lui-même nous dit qu'Allah prescrit la terre sacrée aux enfants d'Israël. La position du Coran est claire à cet effet. De plus, le Coran se tient du côté de David l'Israélite dans son combat contre Goliath le Philistin. Au demeurant, il ne s'agit là que de croyances religieuses qui demeurent dressées contre la démocratie à l'occidental et contre les droits de l'homme à l'occidental. Présentement, Israël se trouve face à des ennemis qui l'entourent et il mène le combat sur sept fronts. Cela nous rappelle le contenu du verset 36 de la sourate La Repentance qui demande aux enfants d'Israël de combattre tous ses ennemis comme ils les combattent tous en même temps. Dans ce verset, le Coran fait allusion aux guerres d'Israël, dont en particulier les guerres de David contre les peuples riverains. Est-ce que l'histoire religieuse d'Israël se répète sous nos yeux, sous différentes formes, dans notre époque du XXIe siècle? Les événements qui s'en viennent vont nous instruire à ce sujet. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer, à commenter et à partager. À la prochaine les amis!